Chers collègues, à l'automne, il n'y a pas que les feuilles des arbres qui tombent, il y a aussi et surtout les feuilles d'impôts. Et à Marseille, les impôts locaux, c'est plutôt l'hiver polaire que l'été indien. Tous les Marseillais ont reçu leurs feuilles d'impôts. Et pendant que nous discutons ce matin, beaucoup se demandent comment ils vont faire pour pouvoir les payer. Et tous se demandent légitimement pourquoi ils payent aussi cher, vu le niveau des politiques publiques municipales. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour payer la taxe foncière. Et dans 30 jours pour la taxe d'habitation. Et quelle taxe? La taxe la plus chère des grandes villes de France. On ne va pas rentrer dans les calculs de taux, de base et d'abattement. Personne ne paye ses impôts avec des pourcents. Tout le monde les paye avec des euros. Et en euros, c'est à jamais les premiers. Marseille est championne toute catégorie. Pour le même logement, pour le même foyer, un Parisien va payer 480 €, un Grenoblois 810 €, un Lyonnais 960 € et un Marseillais 1400 €. Pour le même logement, pour le même foyer, mais pas pour les mêmes piscines, pas pour les mêmes écoles, pas pour les mêmes services publics. On ne compte plus les témoignages de Marseillais qui payent plus cher de taxes d'habitation que de loyer et qui reçoivent des impôts locaux dépassant facilement un mois de salaire. 1000, 1300, voire même 1500 € pour un T2 dans un quartier sans bibliothèque et sans crèche. Nous ne sommes pas contre les impôts, au contraire. Nous sommes d'abord pour qu'ils soient justes. Nous sommes pour qu'on arrête de payer plus cher à la Belle de Mai ou à Saint-Mauron qu'à Bompard ou qu'à Saint-Ginier. C'est dans le quartier le plus pauvre de France qu'on paie les impôts locaux les plus chers. C'est incroyablement injuste. Nous sommes pour que les impôts soient équitables et pour qu'ils soient correctement utilisés. Car en payant 50% d'impôts en plus que la moyenne des grandes villes de France, les Marseillais sont en droit d'exiger une ville avec des rues propres, avec des piscines nombreuses, des transports en commun réguliers, des espaces verts entretenus, des bureaux de proximité ouverts après 16h30, des crèches, un patrimoine historique protégé, entretenu et valorisé, monsieur le maire, comme à la Corderie, et des écoles qui ne nous font pas honte. Et les écoles, parlons-en. Parce qu'à ce conseil, vous allez devoir déclencher l'Armageddon budgétaire. 1 milliard €, le plus gros rapport qui nous ait été donné de voir, le plus important de l'ère Gaudin, le plus important et le plus symbolique, le plus important et le plus symptomatique. Car après avoir mis la poussière des écoles sous le tapis budgétaire, après avoir sous-investi de façon chronique pendant ces années, après avoir feint le problème des écoles, voilà que le temps vous rattrape. La réalité, nous y revenons pourtant, année après année, conseil après conseil. La réalité, ce sont trop de classes où il fait froid, où parfois il pleut, où les cours et des préaux qui font quelquefois peine à voir. La réalité, ce sont des préfabriqués bien trop vieux, des écoles bien trop petites. La réalité, ce sont ces systèmes incendies qui parfois ne fonctionnent plus, les murs humides, quand ce ne sont pas l'amiante, quand ce ne sont pas les rats. Dans le canton où je suis élu, à 800 mètres d'ici, c'est même l'infirmerie d'une école qui a dû être condamnée à cause de la présence des rats. En consacrant aux rénovations des écoles 2 fois moins d'argent qu'à Toulouse, 8 fois moins d'argent qu'à Montpellier, Madame Preciosi, voilà le résultat. La réalité à Marseille, c'est l'école privée, privée de budget, de moyens, d'ambition. Ce rapport sur les PPP des écoles, ce n'est que le symbole, ce n'est que la rançon de la gloire d'une majorité qui s'est bercée d'illusions pendant 2 décennies. Mais la rançon de la gloire, elle se paye cash et en euros. 1 milliard €. Pour sauver ces écoles, il va falloir faire exploser notre dette, crever tous nos ratios, hypothéquer toutes nos marges de manœuvre, être pieds et poings liés. Et prenons date, réaliser la plus grande augmentation d'impôts de ces 30 dernières années. Winter is coming. Vous allez devoir réaugmenter les impôts. Et une fois de plus, vous allez devoir augmenter les impôts pour payer des banques et des promoteurs qui, après s'être occupés du stade, s'occuperont désormais des écoles. Voilà où nous en sommes, voilà le bilan, être obligé d'abdiquer, de démissionner sur la première de nos compétences, sur la plus essentielle, la plus emblématique de nos missions, de devoir se retirer pour laisser la place au privé qui ne se privera pas de réaliser ses marges sur les impôts des Marseillais comme sur le foncier des écoles. En 2025, ce sont plus de 40 millions € qu'il faudra décaisser chaque année pour payer la rénovation de ces 34 écoles. En 2045, ce seront toujours plus de 46 millions € que nous continuerons à payer pour rembourser Bouygues, Vinci, HSBC, BNP, Paribas ou je ne sais trop qui. 1 milliard € pour 34 écoles, quand l'intégralité du budget d'investissement pour les 444 écoles avoisine 30 millions € cette année.
1 milliard d'euros pour 34 écoles quand la dette de l'ensemble de la ville est de 2 milliards. Winter is coming. Mais où serons-nous en 2045 quand il faudra payer? Qui rendra des comptes? Dans quel état seront nos finances et les impôts des Marseillais? Comment ferons-nous pour financer la rénovation des 410 écoles exclues de ce PPP? Devrons-nous attendre encore 35 ans? Comment ferons-nous pour changer ne serait-ce qu'une ampoule dans une école une fois nos marges de manœuvre réduites à néant? Comment ferons-nous pour construire de nouvelles écoles? Parce que nous savons que nous devrons en construire d'autres. Avec ce plan, vous ne préparez en rien l'avenir de notre ville, mais vous vous apprêtez à amorcer une bombe à retardement financier qui générera de la dette et des impôts pour encore 25 ans. Alors, quand je vois les uns et les autres, dans cet hémicycle ou ailleurs, commencer à intriguer, à s'impatienter pour l'avenir, je me dis quelle indécence, quelle audace. Ils rêvent de vous remplacer et pour eux le plus tôt serait le mieux. Mais l'histoire et l'éthologie nous enseignent que les jeunes loups ne gagnent que très rarement contre les vieux lions. Il ferait mieux de regarder les finances de la ville plutôt que leur plan de carrière, de compter les dettes plutôt que les voix, de s'occuper des Marseillais avant de s'occuper d'eux-mêmes, de préparer l'avenir de la ville avant de penser le leur. Merci. Oui. Bon.